Bonjour, excellent peuple de Dieu. Je ne suis pas encore échauffé. On va encore entrer dans l'adoration pour monter encore de niveau, pour que les anges célestes puissent nous encourager ce matin. Est-ce qu'on peut encore chanter, glorifier le Seigneur, celui qui t'a encore permis d'avoir le souffle de vie ce matin, celui qui t'a permis de mettre ton pied à terre, celui qui t'a permis de venir jusqu'ici, celui qui t'a protégé toute la semaine, celui qui t'aime, celui qui te fait du bien depuis ta naissance. Il est là, il est présent. Est-ce qu'on peut encore l'adorer ce matin? Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Que tout te soit rendu. Mon Dieu, Père, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur. Tu es là. Fais-moi du bien comme ce matin. Que tu fasses
toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore chanter Kita? Que le Saint-Esprit descende. Kita, Kita. Alléluia. Conduis-nous encore une fois, Seigneur Père. Nous voulons ouvrir le ciel ce matin. Nous voulons ta présence ce matin. Père, fais-nous du bien. Descends, agis, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que je sais que nous allons encore recevoir ce matin. Merci pour les guérisons. Merci pour les transformations. Merci pour les miracles. Merci Seigneur Père pour ta main glorieuse sur tes fils et tes filles qui sont là ce matin. Merci Seigneur pour nous avoir remplis parce que je sais qu'il va encore se passer des choses extraordinaires. Merci pour le tout à coup.
Merci pour nous avoir réveillés. Merci pour nous avoir donné encore une fois la grâce d'être présents ce matin devant toi. Père, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Éclaire-nous encore ce matin. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin d'être grandis. Nous avons besoin, Seigneur, de hauteur. Nous avons besoin de changer nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, d'éclat. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin, Seigneur, Père, de ta présence partout où nous allons. Père Saint-Esprit, éclaire nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quitte, descends. On peut chanter encore. Je sens le feu du Saint-Esprit qui descend. Ce n'est pas fini, je ne suis pas rassasié. Ton peuple n'est pas rassasié. Nous voulons voir encore une fois le Saint-Esprit inonder dans l'église, ta maison ce matin. Oh Saint-Esprit descend. Manifeste-nous encore une fois ta gloire. Au nom de Jésus. Oh
nous approchons maintenant de toi. Certains ont fait des sacrifices pour venir ce matin. Certains sont venus de loin pour t'adorer, pour recevoir encore une fois ce que tu as prévu ce matin. Père de gloire, conduis encore une fois ton peuple, qu'il puisse recevoir ce que chacun est venu chercher ce matin. Tu connais le cœur de tes bien-aimés. Tu connais le cœur de tes bien-aimés. Tu sais ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Fais-leur du bien. Utilise-moi, Seigneur Père, comme un petit instrument. Père, que ce soit le Saint-Esprit qui soit au contrôle de moi. Père éternel, je ne suis rien sans toi. Je ne connais rien. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, éclaire-nous ce matin. Nous voulons encore sortir grandis. Nous voulons encore sortir nourris. Nous voulons encore sortir debout. Nous voulons encore sortir remplis de puissance et d'énergie ce matin. Nous voulons encore une fois sortir grandis dans la grâce et dans la faveur du ciel. Père, merci. Merci pour ce moment. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que le peuple de Dieu dit Amen 3 fois. Amen. 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 Merci la chorale. Soyez bénis. Avant de commencer, bienvenue, bonjour à tous. Est-ce que ça va? J'ai la grâce et l'honneur encore une fois d'apporter la parole ce matin et je bénis Dieu pour cela parce que c'est un honneur et que j'accepte avec joie et avec joie. Alors ce matin, avant de commencer, je voulais moi juste faire un petit coucou aux 3 mamans qui étaient là vendredi, à savoir maman Henriette, maman Marceline et maman Régine, ainsi que les pasteurs. Mais je dis, je suis désolé pour la jeunesse, mais c'est un peu honteux parce que ce sont les dames plus âgées qui sont debout pour l'église. Donc j'espère que vous avez une bonne raison de ne pas avoir été là, mais que les mamans soient bénies en tout cas pour leur présence et pour l'amour qu'elles ont donné à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut décoller? Vous avez la grâce d'avoir un avion spécial apprêté pour vous, où le pilote c'est Jésus-Christ, où les hôtesses sont le Saint-Esprit, où il n'y a jamais d'accident, où vous êtes sûr d'arriver à destination. Est-ce qu'on peut crier et pousser un cri de joie ce matin? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On y va, on est parti. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Est-ce qu'on est prêt? Ok. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple et je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, on va encore rester dans Genèse 41, je lis au nom de Jésus. Genèse 41, versets 37 à 43. Genèse 41, versets 37 à 43. Je lis au nom du Seigneur. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses fonctionnaires. 38. Alors le Pharaon leur dit, trouvions-nous un homme aussi compétent que celui-ci et qui habite l'Esprit de Dieu.
Trouverons-nous ce matin une femme aussi compétente ou un frère aussi compétent que celui-ci? Que ça te revienne, qu'on puisse dire à l'extérieur que oui, cet homme et cette femme a quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. 39. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître dans toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. 42. Et le Pharaon retira son anneau et de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendu un collier d'or au cou. 43. Il le fit monter sur son deuxième char et sur le parcours on cria à genoux. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Exode 34, c'est presque fini, on a encore 2 versets à lire. Exode 34. Versets 29 à 32. Exode 34, versets 29 à 32, je lis au nom de Jésus. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui. Il s'entretient avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Amen. 1 Samuel 17, 32. « 1 Samuel, et on va terminer par ce verset. « 1 Samuel 17, 32. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » On passe à 34, toujours le même verset. David répondit à Saoul, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Et on termine juste par Matthieu 23, ça c'est juste un tout petit verset. Matthieu 23, verset 11. Matthieu 23, verset 11, c'est Christ qui parle. « Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est chef, c'est lui, Jésus-Christ. » Amen, amen, amen. Que le peuple de Dieu applaudisse et bénisse la parole du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler d'un thème que j'aime beaucoup et qui résume un petit peu la lecture de ces 4 versets. En fait, dans ces 4 versets, on se rend compte que ce sont des hommes très différents, à part Christ.
On parle effectivement de David, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Joseph. Ces 4 destinées extraordinaires ont un point commun. Ils ont évolué dans le surnaturel, dans le hors-norme, mais le point qu'ils avaient, c'est un leadership. Leadership. Et ce matin, c'est un peu ça le thème de ce matin, c'est développe ton leadership en Jésus-Christ. Amen. Tous, quels qu'ils soient, avaient une âme de leader. Et on va définir un petit peu ce que c'est un leader et voir un petit peu ce qu'on attend de nous, ce que le Saint-Esprit attend de nous, pour que nous puissions chacun d'entre nous devenir des leaders en Christ. Amen. David, qui même, au tout début, qui n'était même pas roi, avait cette grâce-là, il le décrit, de pouvoir, encore une fois, s'occuper de son troupeau, d'avoir un courage hors norme, ce qui l'a servi pour sa royauté. Abraham, même chose. Il avait un cœur attaché à Dieu. Moïse, qui a commencé timidement, avec des bégaiements, en ne sachant même pas parler, est devenu un grand orateur par la grâce de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que signifie, leadership? C'est quoi? Alors, dans le langage de Larousse, du dictionnaire normal, un leadership, c'est quelqu'un qui a la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Ça peut être une entreprise, ça peut être un gouvernement, ça peut être une fonction publique, ça peut être une industrie. Ici, ça, on parle au niveau du monde, s'il faut dire. Mais moi, le leadership qui m'intéresse, c'est le leadership en Jésus-Christ, qui est tout à fait autre. Et je vais vous dire pourquoi. On a reçu tous un leadership. Tous nous l'avons reçu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Donc, nous l'avons tous. Nous pouvons chacun nous dire que non, nous sommes timides. Nous n'avons pas les épaules pour nous mettre debout. Peut-être pour certains, oui. Mais je vous dis, en âme et conscience, le Saint-Esprit vous dit ce matin, nous l'avons tous reçu. Tous. Tous. Christ règne en nous. Il est le Sauveur. Et à partir de cela, c'est Christ qui, lui, parle pour vous. C'est lui qui vous défend. C'est lui qui est derrière tout. Leadership. La plupart d'entre nous, cet état, c'est au fond de nous. Moi-même, je vais citer un exemple, je témoigne rarement de moi-même, mais c'est pour édifier quelqu'un ce matin. J'ai souffert pendant ma jeunesse d'une timidité maladive. Je dis je bénis Dieu parce que quand je parle comme ça devant vous, avec peut-être une facilité pour certains, mais il y a 15, 20, 30 ans, ce n'était pas le cas. Et j'ai beaucoup de mal à pouvoir passer cela et je bénis le Seigneur parce que c'est un miracle devant vous que vous avez. Je ne pouvais pas. Dans ma famille, c'était clair, je dis tout le monde pouvait parler sauf moi. Mais aujourd'hui, on m'appelle même pour des familles qui ne sont même pas les miennes. Et c'est Christ, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais Christ m'a enlevé cette timidité. Donc, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. L'esprit de leadership. Nous voulons que nos vies reflètent la gloire du Seigneur. Nous voulons que nos vies révèlent la puissance. Nous voulons que nos vies révèlent l'élévation de Christ. Mais pour la plupart de nous, nous sommes peu visibles. Nous sommes peu visibles. Nous sommes inactifs. Nous subissons au lieu de dominer. Je répète, nous subissons au lieu de dominer.
Nous sommes pour la plupart des spectateurs, alors que nous devions être des acteurs principaux. Des hommes et des femmes qui se tiennent debout. Des hommes et des femmes où on dit non, celui-là il a l'âme de Christ. Des hommes et des femmes où on a envie de suivre parce qu'ils ont cette grâce en eux. Des hommes et des femmes qui transforment le milieu là où ils mettent les pieds. On sait que non, un enfant de Dieu est arrivé. L'atmosphère change. Des hommes et des femmes qui se mettent debout. Des hommes et des femmes qui influencent leur famille. Leur famille. Alléluia. Le leadership en Christ. Qu'est-ce que c'est le leadership en Christ? Bien-aimé, c'est quelqu'un d'impactant, c'est un décideur, c'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un de décisif, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de contaminant. Il contamine son énergie, il contamine sa joie, il contamine ses succès, il contamine sa ferveur dans le Seigneur. Alléluia. Il contamine sa lumière et sa chaleur. Il est rempli. Il contamine aussi sa soif de Christ, sa soif dans le cœur. Il a soif de Dieu chaque jour. Il ne peut pas dormir sans prier. Il ne peut pas dormir sans jeûner. Il ne peut pas dormir sans penser à Christ. Il ne peut pas dormir sans lire la Bible. Il ne peut pas dormir sans intercéder. Impactant, un leader en Jésus-Christ. Alléluia. Il est comme j'appelle potomane. La potomanie, c'est une maladie qui fait qu'on a toujours envie de boire. Parfois, chez nous, on peut trouver des patients qui peuvent vous boire 5, 6, 7 litres par jour. Mais c'est une maladie qui peut être mortelle parce que ça abîme les reins et ça peut provoquer des problèmes au niveau cérébral. Mais sois un potomane en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a soif de Dieu. Quelqu'un qui réclame chaque jour. Moi, je veux être nourri. Je veux. Parle-moi. Et un cœur qui est soif de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire la parole Éphésiens 3, verset 18? La Bible dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Élargis-toi. On parle de la largeur. Élargis-toi. Ne sois pas cantonné dans de petites choses. Prends la peine de t'élargir en Christ. Donne-lui la profondeur. Ne sois pas un chrétien superficiel. Ne sois pas une sœur superficielle. Ne sois pas un frère superficiel. Prends de la profondeur. Va en dessous là où personne n'a été. Expérimente ça, bien-aimé. Alléluia. Élargis-toi. Remplis-toi de la présence du Saint-Esprit. Élargis ta foi. Élargis ta foi. Alléluia. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut avoir accès au leadership? Comme je l'ai dit, tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui ont accepté et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut lire Jean 4, verset 4? On le connaît par cœur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. C'est un petit verset, mais qui a un sens très profond, bien-aimé. Personne ne peut vous faire peur dans ce monde. Celui qui a Christ est plus grand que celui qui est dehors. Amen. Alléluia. Psaume 113, versets 5 à 8.
Psaume 113, versets 5 à 8. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre, un tas de fumée. Il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. L'indigent, c'est quelqu'un qui manque les choses les plus nécessaires. Et j'aime ici le verset 6, où il dit « Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. » Imaginez-vous, il est dans les hauteurs, il s'abaisse pour toi et moi. Le grand Dieu qui est au-dessus s'abaisse pour voir comment tu vas, s'abaisse pour voir qu'est-ce qui te manque, s'abaisse pour voir s'il peut te faire confiance. S'abaisse pour palper la température de ton foyer, s'abaisse dans ton travail, s'abaisse dans ta famille, s'abaisse là où tu es. Pour toi, ce si grand Dieu qui est dans les hauteurs, bien-aimé. Quelle grâce nous avons. Est-ce qu'on en est conscient, bien-aimé? C'est la question que le Saint-Esprit te pose ce matin. Est-ce que tu es conscient de ce grand Dieu qui t'aime tel que tu es? Plus que ton mari, plus que ta femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Prends ta vie dans le Seigneur très au sérieux. Les temps sont très mauvais. Regardez cette princesse qui est en Angleterre, qui atteint un cancer, qui a toute la fortune du monde, et toi-même qui n'as pas grand-chose pour les gens du monde, mais tu es plus riche qu'eux, tu es sans maladie. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci ce matin? Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ce n'est que par sa faveur et sa grâce. Ce n'est pas par ta bonté, ce n'est pas par ton travail, ce n'est pas par le nom de ta famille, mais ce n'est que par sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut se dire oui, j'ai pris le bon chemin, je suis fier d'être parmi ceux qu'on peut compter ce matin? Alléluia. Vous rendez-vous compte? L'argent ne peut pas soigner le cancer. La gloire ne peut pas soigner le cancer. Son beau-père, le roi, ne peut pas soigner. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Alléluia. Soyons reconnaissants chaque jour. Soyons reconnaissants, bien-aimés, chaque jour. Disons-lui merci pour les petites choses, pour les détails de ta vie. Il n'y a que lui qui connaît tout. Tu ne peux rien lui cacher. Alléluia. Père, merci. Père, merci d'avoir pris la bonne part. Merci. La troisième chose, c'est quels sont les différents grades dans le leadership. Parce qu'il y a des grades, bien-aimés. Il y a des grades. Et tout le monde a sa place. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier. Tout le monde a sa place. Alléluia. Si on prend à l'armée, on a des grades. Des officiers supérieurs qui sont des colonels, des lieutenants, des chefs d'escadron. Puis on a le deuxième niveau, des officiers subalternes, les capitaines, les lieutenants. Et puis nous avons le troisième niveau, des sous-officiers, des adjudants, des sergents. Chacun a sa place. Que ce soit petitement, simplement, en nettoyant la maison du Seigneur, que celui qui doit évangéliser, rentrer dans la cage au lion, apporter la parole de Dieu, toquer aux portes pour te dire simplement que Dieu t'aime et il a besoin de sauver ton âme. Que ce soit partout, nous avons besoin de chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Il n'y a pas de petite place, bien-aimée. Il n'y a que des grandes. Il y a seulement des cœurs qui doivent être à la place là où ils doivent être. Prends ton courage à deux mains et investis-toi dans le Seigneur. On a besoin de gens pour le protocole.
On a besoin de gens pour les réseaux sociaux, pour évangéliser aussi à travers le net. On a besoin de personnes dans les hôpitaux. On a besoin de personnes dans les prisons. On a besoin de personnes dans la fonction publique. On a besoin d'avocats, d'ingénieurs. Là où on peut toucher tous les âmes possibles. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur a besoin de toi. Amen. Il y a tellement d'âmes à sauver, bien-aimés. Quand je pense à ça, je me dis parfois, je pleure seul en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous manquons d'ouvriers, nous manquons des hommes et des femmes qui peuvent décider que non, maintenant, je vais te servir, je vais te servir. Amen. Prends cette décision-là encore ce matin, de te lever, d'être un leadership. Amen. Que faire? Que faire? Que faire? J'ai cité le Saint-Esprit, m'a donné 10 raisons de pouvoir se battre et faire en sorte qu'on puisse être des leadership. Mais il faut payer le prix, mes amis. Il faut payer le prix. La première des choses, c'est de s'engager à 100%. De le faire tout de suite. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas la semaine prochaine. N'attends pas le mois d'avril. Fais-le tout de suite. Arrête de procrastiner. La procrastination, c'est quoi? C'est la tendance à remettre les choses à demain. Ne remets pas les choses à demain. Le ciel est ouvert aujourd'hui. C'est peut-être ton jour ce matin. Mais ne sois pas distrait ou distraite. Prends ton fardeau au sérieux. Ne remets pas les choses que tu peux faire et qui peuvent t'amener dans une gloire dont tu ne peux imaginer. Mais nous manquons parfois d'audace, de persévérance et de courage. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi, bien-aimé. Alléluia. La deuxième des choses, c'est remettre Jésus-Christ à sa place. Et quand je dis Jésus-Christ à sa place, c'est à la première place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? La première place, pas la deuxième, pas la troisième, pas la dernière, la première place. Est-ce qu'on m'entend ce matin? La première place dans ton temps. Tu ne dois pas commencer avec les réseaux sociaux. Je commence par bénir et dire merci pour la grâce que tu m'as donnée ce matin. C'est à toi, c'est toi seul qui est en première place. Prenons cette habitude de pouvoir le placer partout. En première place dans tes finances, en première place dans tes projets, en première place dans ta famille, en première place dans l'église. La première place. Il n'y a que là qu'il pourra se glorifier en toi et dire oui, ma fille et mon fils m'aiment. Je sens effectivement que c'est un cœur qui aime Dieu. Donne-lui la place qu'il mérite. Alléluia. La troisième des choses, c'est prendre ta coupe et invoque l'Éternel. Chacun d'entre nous, nous avons tous une coupe à porter. Tous. Mais nous ne pouvons pas nous comparer. Certaines coupes sont lourdes pour certains. D'autres sont légers. Je me souviens d'un témoignage avec le pasteur où on discutait il y a quelques mois et où je lui faisais part de mes petits soucis, je pensais il y a quelques années. Et il me révélera lui-même aussi ses soucis. Je me suis dit en sortant du bureau que je n'avais aucun souci. Que ma coupe était très légère par rapport à sa coupe. Donc chacun d'entre nous a une coupe à porter. Nous ne pouvons pas nous identifier à l'autre, à un frère, à une sœur. Mais nous ne pouvons qu'avoir cette compatissance. Chacun a sa coupe à porter. Quelle est la tienne ce matin?
Mais ne désespère pas. En Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Même Jésus dit, avant même la fin, Père, la coupe est lourde, mais que ta volonté soit faite. J'ai du mal à la porter. Je sais que je vais aller à la croix. Je sais qu'il va se passer des choses. Mais aide-moi à supporter ce supplice sur la croix. Jésus parle. Alors nous, bien-aimés, est-ce qu'on peut prendre le psaume 16, versets 13 à 15? Prends ta coupe, n'aie pas peur de la porter. Psaume 116, verset 13. J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel. Et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. Je répète, elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. Est-ce que tu es attaché à Christ? Je dis, malgré ta coupe, il est là, il t'aime. Est-ce que tu es attaché réellement à Christ? Alléluia. Quatrième chose, accepte que ton vieil homme, ta nature propre soit crucifiée. Brise mon moi, brise mon je. Dans le Seigneur, ce n'est plus moi, ce n'est plus je, c'est lui qui est en première place. Et ça, c'est une difficulté de beaucoup de chrétiens actuellement. Nous mettons notre propre moi. Mais moi-même, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans lui. Nous ne sommes rien sans lui. Crucifie ton je. Crucifie ton moi. Je ne prêche pas, c'est le Saint-Esprit qui prêche à ma place. Moi, je ne connais rien et je ne sais rien. Amen. Alléluia. Qu'il puisse te guider aussi, bien-aimé. Que tu reçoives aussi cette simplicité, cette humilité. La cinquième des choses, c'est s'abandonner complètement entre les mains du Saint-Esprit. C'est se laisser conduire. Les circonstances sont mauvaises, mais j'ai un cœur joyeux. J'aime à dire, je vais donner un petit témoignage au travail. Chaque fois que je vais au travail, on me pose la question, mais comment ça se fait que tu aies toujours la joie? Les gens pensent même que je prends quelque chose avant d'aller travailler. Je dis oui, je prends. Ce n'est pas de la drogue, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui qui me nourrit. Et chaque matin, quand j'arrive, je suis dans la joie. Oh oui, Seigneur. Et ça contamine. Des hommes et des femmes qui sont dans le monde, qui se plaignent chaque matin. Oh, j'ai mal, ça ne va pas avec mon couple, ça ne va pas avec ma famille, je ne sais pas quoi faire, j'ai des problèmes d'argent. Mais nous, nous sommes dans la joie, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Et ce cœur de joie, connecté au Saint-Esprit, qui donne la joie, qui donne l'amour, qui donne la bienveillance, qui donne la bonté, qui donne la maîtrise de soi, qui donne la patience. Alléluia. Oh, soyons connectés au Saint-Esprit. La sixième des choses, et qui n'est pas moindre, c'est sacrifier son corps. Bien-aimé, sacrifier son corps. Paul dit, je traite mon corps durement, durement. Imaginez-vous. Il parle aux Romains qui sont contre l'œuvre de Christ, les incirconcis également. Il se fait rouer de coups, on le tabasse, mais il est là, il continue à défendre l'honneur de l'Éternel. Mais nous-mêmes, on ne demande même pas cela. Simplement jeûner, c'est traiter aussi durement son corps. C'est pouvoir se dire que non, pendant un temps, je ne mange pas. Ce n'est pas pour nous les hommes, mais c'est pour ta gloire. Parce que je sais qu'à travers le jeûne, il va se passer des choses. Alléluia. Est-ce qu'on en est conscient? Traiter durement son corps. Se priver de sommeil.
il y a parfois des délivrances qui ne peuvent se faire que si vous priez la nuit, bien-aimés. Ceux et celles qui nous en veulent, ceux et celles qui travaillent pour les forces de ténèbres, ne sont pas fatigués de prier la nuit. Ils sont là, ils invoquent vos noms. Mais nous, nous dormons tranquillement. Nous dormons. Il y a des moments et des saisons où tu dois même la nuit te réveiller, dire que non, je suis là, j'implore la grâce de Dieu. Et il n'y a que comme ça que des délivrances profondes pourront être dégagées. Traiter durement son corps, c'est veiller comme on a fait, veiller la nuit, ensemble, implorer la grâce du Seigneur. On ne peut pas prétendre à nager dans des hauteurs s'il n'y a pas de sacrifice. Ça, je vous le dis, sans sacrifice, on ne peut pas avancer. On sera des religieux, on aura notre petite vie, on viendra à l'église, mais il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'élévation, il n'y aura pas de grandeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin et qui va changer sa vie, qui peut se dire que non, maintenant, je vais passer à un autre niveau. 2024 vient d'arriver, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Alléluia. La 7e chose. Et je le dis avec toute honnêteté parce que j'ai ce problème-là aussi. C'est briser et déchirer l'orgueil charnel. Pour nous, surtout nous les Africains. L'orgueil charnel. Difficile à détruire. Même quand on est dans le Seigneur, on veut toujours avoir raison. L'orgueil. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais nous voulons toujours avoir raison. Même dans nos faiblesses. Avouez simplement que non, là je suis faible. Je suis faible devant les hommes. Je suis faible devant les femmes. Je suis faible devant l'argent. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Reconnaître sa petitesse. Reconnaître que nous sommes qu'un souffle inexistant, un tout petit. Nous pouvons partir demain. Il n'y a que sa faveur. Reconnaître que ce n'est rien. La vanité du monde ne sert à rien, bien-aimés. Elle ne nous avance à rien. Parce que quand nous partons sans rien. Ton costume ou ta robe, c'est tout. Enfermé dans 4 planches. La petitesse. Reconnaître qu'effectivement je suis petit sans toi. Sans toi, je suis inexistant. C'est à toi de prendre ma place. Moi, je suis qu'un petit instrument de rien du tout. Alléluia. 8e chose. C'est s'entourer d'hommes et de femmes qui sont des conducteurs, qui sont des leaders et qui ont cette soif de la présence de Dieu, assoiffés, qui vont t'inspirer, qui vont te motiver, qui vont t'encourager, quelles que soient les circonstances. Des hommes et des femmes où tu peux appeler à n'importe quelle heure, qui te diront: tu as un souci, n'aie pas peur, on va descendre dans les lieux, on va plier les genoux, on va prier. Alléluia. Je parlais tout à l'heure des grades au niveau de l'armée, mais il y a aussi des escadrons spéciaux, des hommes et des femmes qui, quand il y a le feu, interviennent en Christ, qui sont là pour régler les problèmes difficiles. Alléluia. Sois parmi ces gradés. Éphésiens 13, verset 7. Éphésiens 13, verset 7. Non, excusez-moi, c'est Hébreux 13, verset 7. Excusez-moi.
Hébreux 13, verset 7, la Bible dit ceci. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. Alors, un peu plus loin, verset 17, toujours le même chapitre, verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre des comptes à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Des hommes et des femmes qui sont des conducteurs, dont on a tous besoin, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans la société, des conducteurs, des vrais. La Bible parle d'imiter leur foi, d'imiter leur foi. Et ils auront eux aussi des comptes à rendre par rapport à toi. Amen. Est-ce qu'il y a des conducteurs ce matin, des conductrices, des filles, des hommes, des frères, des sœurs qui sont prêts à payer le prix? Amen. Ils sont entourés d'hommes et de femmes, des conducteurs, des leaderships, qui lorsque la tempête vienne, on peut compter sur eux et dire merci. Merci Seigneur. Neuvième chose, c'est accepter, et c'est une chose qui est importante aussi, accepter que Dieu se révèle à travers les hommes. Dieu répond à la prière en envoyant des hommes sur terre. N'importe qui. Il peut te bénir à travers un athée. Il peut te bénir à travers un musulman. Il peut te bénir à travers un patron, à travers un voisin, à travers une connaissance. Ayons l'esprit de discernement, bien-aimé. Il utilise n'importe qui. Parfois la grâce passe parce que nous sommes trop spirituels. Nous avons oublié simplement de dire que Dieu peut utiliser tout le monde, bien-aimé. N'importe qui, même un enfant, pour te faire grâce. Soyons vigilants. Ayons cet esprit de discernement. Dans Jean 5, verset 7, on ne va pas lire le verset. L'homme de Bethsheba qui était là, 38 ans, handicapé, impossible de plonger dans cette piscine où la grâce lui permettait d'être sauvé. Mais Dieu, il dit dans son discours, je n'ai trouvé aucun homme pour me plonger dans la piscine. Aucun homme. Donc nous avons besoin. Nous avons besoin. Ne négligeons pas cet aspect-là, bien-aimés. Alléluia. Samuel aussi. Il devait oindre Saoul. Il dit à Saoul qui était inquiet par rapport à ses ânesses, des hommes vont chercher tes ânesses et te le rendre à ton père. Des hommes. Et alors il y a le plus grand témoignage, c'est Jésus-Christ, qui avant de monter à Jérusalem sur son âne, dit allez dans le village. Un homme me prépara son âne et je vais monter dessus. Un homme. On ne sait pas de quelle confession il était. Il utilise des hommes. Soyons vigilants. Amen. Ayons l'esprit de discernement. Dieu est amour. Il utilise n'importe qui et n'importe quand. Amen. Et enfin, la dernière chose, c'est avoir une foi dérangeante, un zèle dans la prière. Et j'aime la femme cananéenne qui est là, qui poursuit les apôtres, qui veut avoir sa grâce parce que Jésus est là. Et il lui dit, les apôtres qui sont derrière, fais la terre. Fais la terre parce qu'elle fait du bruit. Fais la terre parce qu'elle te ralentit. Fais la terre parce que nous ne sommes pas à l'aise avec ses cris. Juste pour simplement toucher le pain. Elle dit même des miettes me suffiseront. Parce que je sais que c'est le pain béni. Le pain qui sauve. Le pain qui régénère.
le pain qui te permet de passer dans les hauteurs, le pain qui guérit. Les apôtres disent, fais la terre. Et j'espère que Satan puisse dire, derrière ses acolytes, fais la terre parce qu'elle prie, fais la terre parce qu'elle jeûne, fais la terre parce qu'elle lit la parole de vie, fais la terre parce qu'elle crie le nom de Jésus. Ça me dérange, je ne parviens plus à la voir, je ne parviens plus à la localiser. Fais la terre parce qu'elle adore Dieu. Qu'il y ait des hommes et des femmes ce matin, que l'ennemi puisse dire que non, nous ne parvenons plus à la localiser. Ces prières nous dérangent. Fais la terre. Fais la terre. Alléluia. Amen. Et le diable fuira loin de toi. Loin de toi. Il pourra se dire, je n'ai plus accès. Il y a une trop forte lumière. Il y a une grâce sur elle. Elle est inaccessible. Que nous puissions atteindre ce niveau. Le leadership ce matin. Alléluia. Tu vas maintenant te tenir debout. Et la première prière que nous allons faire, c'est d'être activé. Parce que le leadership, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Mais il faut simplement l'activer. Tu vas simplement prier pour que Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, active ce qu'il a mis en toi. Alléluia.